Bonjour, bonjour à tous. Bonjour chers tous, j'ose croire que vous allez bien, que vous passez un bon week-end du début de février 2024. Voilà, donc je viens exhorter une fille, un jeune homme. Ceci pour dire, le roi David dira dans le psaume 18, 25, « Dieu est bon avec les bons. Il est pur avec les purs. Il est pervers avec le pervers. » Ceci pour dire, si tu es méprisé dans ta famille, que tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, ne t'inquiète pas. Parce que Dieu rend à chacun selon ses œuvres. Si tu es méprisé, méprise aussi. Parce que cette personne te méprise, sort de sa vie. Parce que cette personne est tellement limitée, un but de sa personne se dira, elle n'a pas besoin de toi. Mais ce qu'il ignore, c'est que quand on est enfant de Dieu, quand on est fille et fils de Dieu, qu'on a accepté Jésus, Dieu nous donne des dons, il nous révèle des dons, il ne se répand pas de ses dons. Et parmi ces dons-là, il créera une situation où les personnes qui t'ont méprisé auront besoin de toi. C'est pourquoi je vais raconter une histoire. Je suis gabonaise, il savait qu'en 2010, c'est une histoire vraie, un ancien colonel de l'armée dans mon pays, sa fille avait des sérieux problèmes psychologiques parce qu'il avait envoyé chez son frère de sang. Les FM sont des frères de sang. Et moi, voilà, ne sachant rien, cette sœur me raconte comment ça s'était passé. Alors, son oncle, qui se disait chrétien, qu'il avait une cellule de prière, avoue qu'il est FM et sa femme est initiée voilà, dans les trucs traditionnels miennés, puisqu'elle est miennée. Et lui, sachant que la fille n'allait plus bien, est parti se faire consulter chez un marabout. Le marabout lui dit, tiens, je ne peux rien pour ta fille, personne ne pourra la soigner, il n'y a que ta nièce qui est en Europe qui pourra faire quelque chose. Elle prie beaucoup, Dieu pourra faire quelque chose au travers de ta nièce. Alors c'est ainsi que cet homme, ce colonel en retraite, appelle sa nièce qui lui dit maman, c'est moi, tu sais que je suis FM, voilà, ma fille se trouve, donc ta cousine se trouve dans une situation où on ne peut même pas la traiter, on ne peut pas la soigner, donc j'étais me faire consulter chez un marabout qui dit que j'ai une nièce en Europe qui peut aider mon enfant. Et cette nièce, sans consulter le Seigneur par amour, vous voyez comment l'amour fait. L'amour ne soupçonne aucun mal. Cette nièce lui a dit, il n'y a pas de problème, dis à ta fille de venir. Et sa fille est allée vers cette nièce. Elle a été rétablie parce qu'ils sont rentrés en jeûne, en prière. Et pour les remerciements, sa fille insulte à la fin la nièce de son père. Alors que Dieu dit, soyez reconnaissants. Donc je parle à un jeune homme, à une jeune fille. Assurément, tu as accepté le Seigneur. Dans ta famille, tu es méprisé. Sur le plan professionnel, tu es méprisé. Sur le lieu d'habitation, tu es méprisé. Peut-être dans ton église, tu es méprisé. Mais sache que Dieu est le Dieu des méprisés. Dieu est le Dieu des rejetés. Dieu est le Dieu des orphelins, des veuves et des opprimés. Donc voici comment Dieu peut créer une situation pour manifester sa grandeur et sa puissance. Cet oncle, ce monsieur colonel à la retraite, qui peut-être se disait tout puissant, qui se disait il n'y a que lui, voilà, est-ce qu'il pouvait être confondu? Est-ce qu'il pouvait être confondu? Et sa fille, au final, a fait des mortifications à sa nièce, des méchancetés, des paroles méchantes qui affectaient cette nièce-là, mais elle a fini par pardonner. Mais je viens ici parler de la puissance de Dieu. Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Est-ce qu'un jour, ce colonel savait que Dieu pouvait l'envoyer vers sa nièce pour que son enfant soit sauvé? Donc, dans tout ce que nous faisons sur terre ici, Jérémie 23, 24 déclare, est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui puisse
que quelqu'un puisse faire sans que Dieu puisse le voir ou l'entendre. Tout ce que nous faisons sur terre sous le contrôle de Dieu. Et si quelqu'un te méprise, sors de sa vie. Mais attends-la à la croisée des chemins. Parce que Dieu va créer une situation où aucune personne, aucun prêtre occulte ne pourra guérir ni soigner quand viendra un cas, une maladie. Parce que cette maladie-là, que la fille du colonel avait, il pouvait l'amener en psychiatrie, il pouvait l'amener chez les tradipraticiens, il pouvait l'amener. Mais non, le marabout a dit tu peux monter, descendre, il n'y aura que ta nièce qui pourra aider ta fille. Et c'est ainsi. Au-delà, malgré ça, toujours c'est le mépris. Mais Dieu a créé toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Je ne sais pas pourquoi, moi je ne pleure pas les méchants, honnêtement. Quelqu'un a été méchant sur la terre, Dieu lui laisse le temps de se repentir, ne se repent pas. Je ne sais pas pourquoi vous courez pleurer, courez après les méchants quand ils meurent, vous partez pleurer, honorer les méchants. Vous partez faire quoi chez les méchants? On n'honore pas un méchant, on ne pleure pas un méchant. S'il l'a mérité, il l'a mérité. Comme dit le Seigneur, il est le Dieu des vivants et non des morts. Donc je viens encourager une personne ici. Accroche-toi à ton Dieu dans la prière, dans la méditation, le jeûne et la sanctification. Parce que Dieu est fidèle. Vous voyez, moi qui vous parle aujourd'hui, j'étais né sous le régime déchu. Aujourd'hui, je suis dans la soixantaine. Ce n'est pas que je n'ai pas eu des gens pour pouvoir m'aider dans la vie, dans mon entourage, mais le mépris, mais je ne regarde pas ça, parce que je sais qu'un jour Dieu va créer une situation, parce que le Dieu que je sers, que je prie, que j'honore, il s'appelle tout-puissant, il rend possible toutes choses. Si dans sa parole il dit il y a les maladies sans remède, inguérissables, les maladies inguérissables sans remède, c'est que c'est vrai. Si dans sa parole il dit il y a des hémorroïdes chroniques sans remède, c'est qu'il y a. Ça fait partie des 10 plaies de l'Égypte. Donc, ne regarde pas à ce qu'on dit de toi. Qu'on t'insulte, qu'on te méprise, qu'on se moque de toi, que tu manges, que tu ne manges pas, garde ta paix avec ton Seigneur. Je voulais t'encourager sur ce petit témoignage. Parce que jusqu'à aujourd'hui, cette sœur, elle ne sait pas ce que... son fameux oncle avec ses enfants, ou je ne sais pas là où ils sont, mais elle les a remis entre les mains du Seigneur. Mais ce n'est pas parce qu'un jour Dieu va créer une situation qui viendront peut-être vers elle qu'elle va encore le faire, je ne pense pas. Parce qu'un temps pour aimer et pardonner, un temps pour haïr, c'est écrit dans Ecclésiaste. Un temps pour aimer, un temps pour haïr. Donc, la seule chose, je pense que cette sœur se prépare à leur donner un jour, il n'y a que des Bibles et la prière, parce qu'il n'y a rien d'autre. Parce qu'aller dans un combat, affronter les entités, affronter les dominations, ce n'est pas une petite affaire. Mais comme il n'y a aucune reconnaissance, Dieu seul est au contrôle, il a le dernier mot. Donc c'est pour ça que je veux te dire, honore ce qui t'honore. Celui qui te respecte, respecte-le. Celui qui te méprise, méprise-le. Ce n'est pas compliqué. À bon attendeur, salut et bon week-end. À bientôt, Dieu voulant. Votre bien-aimé dans 5 minutes.